Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui on remarque que le marché est en train de reprendre. On remarque que les choses reprennent de façon générale sur le marché des crypto-monnaies et bien sûr également sur les autres marchés. Donc maintenant on se demande est-ce que c'est un nouveau bull run qui a débuté? Est-ce qu'on est en train d'assister à la remontada tant attendue depuis le début de cette année? Donc c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, ça fait quand même depuis quelques semaines, je dirais presque 2 semaines, que l'on remarque en fait que le marché est en train d'essayer de récupérer. Donc on voit maintenant que les investisseurs n'ont plus tellement peur, ils sont en train de revenir sur le marché, que ce soit sur le marché des crypto-monnaies ou bien de la bourse, bon, sauf le marché des obligations. Donc que ce soit la bourse ou le secteur des crypto-monnaies, on remarque que les investisseurs sont en train de revenir dessus et par ricochet, cela affecte positivement les prix. On remarque par exemple qu'il y a une hausse des prix de façon générale sur la plupart des crypto-monnaies et ceci sur une longue période. Donc pourquoi est-ce qu'on assiste ainsi à une remontée des prix actuellement? Est-ce que c'est pour dire que bon, c'est un nouveau bull run? Donc déjà, ceci est mon analyse personnelle à moi. Donc c'est pas un point de vue généralisé, c'est pas une certitude, mais c'est mon point de vue à moi, c'est mon analyse à moi. Déjà, on remarque en fait que le chaos qui a été annoncé par la crise n'est pas vraiment le cas. Les sanctions en fait qui devaient pleuvoir sur la Russie n'ont pas vraiment été des sanctions assez convaincantes ou bien n'ont pas été des sanctions assez impactantes pour pouvoir par exemple créer un cataclysme sur le marché financier. Donc, les Européens ou bien les pays de l'OTAN ont voulu sanctionner la Russie, mais ils se sont rendus compte en fait qu'en sanctionnant la Russie, ça va considérablement affecter le marché mondial. Donc déjà depuis le fait qu'ils ont annoncé qu'ils ne vont pas sanctionner, bon que certains pays ne peuvent pas se permettre de sanctionner drastiquement la Russie sur leur gaz. Alors là, les investisseurs ont senti que bon, là vraiment, il y a une possibilité de résolution du conflit. Également aussi, les activités commerciales ne vont pas être suspendu ou bien drastiquement arrêté sous l'effet des sanctions parce que beaucoup d'investisseurs avaient en fait peur de ces différentes sanctions là parce qu'il y a en fait un certain niveau de sanctions que s'il est appliqué ça va affecter le marché de façon générale. Il n'y aura plus les échanges, il n'y aura plus un certain niveau d'échange en fait et certaines activités seront complètement bloquées. Donc c'est en fait ça que les investisseurs avaient peur et c'est la raison pour laquelle ils étaient un peu réticents. C'est pourquoi on a vu le marché chuter de façon drastique. Donc regardez simplement lorsqu'on a annoncé qu'on ne devait pas appliquer une certaine sanction sur le gaz, vous avez vu que la monnaie locale de la Russie a récupéré et pourtant elle avait chuté de près de 30%. Et dès qu'en fait on a annoncé qu'on ne pouvait pas vraiment sanctionner la Russie sur l'un des points forts qui est le gaz ou bien le pétrole, bon là on a vu la monnaie locale de la Russie exploser. Et aussi, on a vu le marché qui a commencé à récupérer de façon générale, je crois, il y a presque 2 semaines de cela. Et aussi, le marché de façon générale ainsi que les crypto-monnaies ont profité et ont commencé à récupérer. Donc, je pense bien que c'est une récupération assez longue. Je pense bien que c'est une récupération qui va durer dans le temps. Et maintenant, ceci est bien sûr sous réserve de ce qui va se passer en Ukraine. Comment est-ce que la guerre va se mener? Si jamais, par exemple, il y a un changement drastique de la situation actuelle en Ukraine, je crois que cela va impacter considérablement les prix. Donc, pour l'instant, c'est parce que la situation est en train d'être stabilisée, si je peux dire cela ici, et surtout qu'elle est en train d'être contrôlée. Et aussi, les sanctions envers la Russie ne sont pas réellement intenses. Je pense que le marché va continuer à grimper ainsi. Donc, si les sanctions envers la Russie, par exemple, n'augmentent pas ou bien ne sont pas plus impactantes, et également si la crise continue à être
je dirais, un peu stable parce que là, vraiment, ce n'est plus bon. Ce n'est plus comme au début, quoi. Actuellement, je pense même qu'ils vont trouver, ils vont s'entendre, quoi. Je pense très bien qu'ils vont s'entendre. Bon, si c'est le cas, je pense très bien que les prix vont continuer à grimper, que ceci pourrait être le signal d'un nouveau bull run, ou du moins le premier bull run depuis le début d'année. S'il n'y avait pas eu cette crise-ci, je pense qu'on aurait déjà eu assisté au moins à un bull run, au moins au mois de février. Mais malheureusement, on a dû assister à cette crise mondiale-ci. C'est vrai qu'il y avait déjà quand même quelques soucis avant, mais la crise n'a pas facilité les choses. Actuellement, s'il y a un semblant de redressement, il y a un semblant de rétablissement de la situation. C'est la raison pour laquelle le marché également se comporte très bien. Et vous devez savoir que les différentes courbes que vous voyez là, c'est simplement les actions des investisseurs. Quand les investisseurs se sentent en sécurité, le marché également se sent en sécurité. Quand les investisseurs tremblent ou bien ne sont pas très stables, le marché également n'est pas stable. C'est la règle de base. Le marché est dicté par les investisseurs. Le marché que vous voyez actuellement, il est dicté par les investisseurs. Quand on parle des investisseurs, on ne parle pas forcément de ceux qui investissent 10 euros, 20 euros, 50 euros, bien 100 euros. On parle des gros investisseurs, des personnes qui vont investir des millions et des milliards sur le marché. Donc, ce sont ces investisseurs-là qui, généralement, influent sur le marché. Et si en fait ces investisseurs-là commencent à trembler, le marché également va commencer à trembler. C'est la raison pour laquelle la mentalité et les différentes actions des gros investisseurs influent considérablement sur le marché financier. Donc les amis, j'espère que vous avez bien chargé les batteries, j'espère que vous avez investi correctement là où il fallait investir pour pouvoir profiter lors du bull run. Je pense très bien que lors des précédentes vidéos, je vous avais conseillé de profiter de la situation. Quand ça chute, il faut investir parce qu'il y aura toujours un bull run. Il y aura toujours un bull run. Le marché ne peut pas chuter de façon éternelle. Les banques ou bien les différentes institutions financières vont toujours se démerder à ce que la situation se rétablisse. Parce qu'en fait, la situation économique mondiale en dépend. C'est la raison pour laquelle il faut toujours profiter lorsque vous assistez à un dip. Et surtout, choisissez vos bons projets. Choisissez des très très bons projets sur lesquels investir. N'investissez pas sur des projets très faibles. N'investissez pas sur des projets qui ne sont pas assez intéressants, mais choisissez correctement vos projets. Et lorsqu'on est sur un dip, investissez pour pouvoir profiter lorsque le bull run va se présenter. Donc, il faut toujours avoir de très très bonnes stratégies. Donc, les amis, dites-moi en commentaire quelles sont les différentes crypto-monnaies que vous avez achetées pendant le dip et dites-moi si vous êtes déjà positif parce qu'actuellement, c'est quand même le marché a déjà fait près de 20%. Le marché a déjà fait près de 20%, je crois, depuis au moins le 10 mars. Depuis au moins le 10 mars, le marché a fait plus de 20% même. Il y a certains projets de crypto-monnaies qui ont fait 25%, il y a ceux qui ont fait 15%, il y a ceux qui ont même déjà fait 30%. Donc, dites-moi en commentaire si jamais vous êtes positif par rapport aux investissements que vous avez fait pendant le dip. Je serais ravi d'interagir avec vous dans l'espace commentaire. C'était tout pour cette vidéo. On va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies et surtout ayez toujours des stratégies d'investissement. N'investissez pas au hasard, n'investissez pas à la hâte ou bien à la tâton. Il faut avoir de bonnes stratégies d'investissement. C'est ça qui va vous permettre de gagner gros dans le temps. Toujours planifier, toujours avoir des stratégies, comment se comporter quand le marché est comme ça, comment se comporter quand le marché se présente de telle ou telle façon. Donc, toujours avoir sa stratégie. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.